il faut savoir que la fin du contrat génère, dans un contrat de distribution, toute une série de contentieux. C'est un peu un révélateur de contentieux enfouis, parce que on ne fait pas en général de procès à un partenaire avec lequel on est lié contractuellement, ça arrive assez peu fréquemment. En revanche, une fois que les relations se sont arrêtées, eh bien, on reprend toutes les relations pendant la période de prescription et on va réclamer tout un tas de choses qui n'avaient pas été révélées pendant le contrat. Donc, c'est un révélateur de contentieux enfoui. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fin de contrat de distribution, il y a une multiplication des contentieux. Ces contentieux, d'abord, peuvent porter sur la fin des relations, sur la résiliation. Si le fournisseur met fin à la relation en résiliant le contrat, le distributeur résilié va lui dire « la résiliation est abusive, il y a un abus dans la rupture ». Il va lui dire « en plus, elle est brutale, il n'y a pas assez de préavis. En plus, elle est illégale, vous m'avez résilié parce que je ne vendais pas assez cher ». Il peut invoquer l'un ou l'autre ou les trois motifs. Donc ça, c'est en matière de résiliation. Il peut faire des actions en nullité. Il va demander des restitutions. Ou bien il va contester, dire qu'il n'a pas touché autant de primes d'objectifs que ceux auxquels il avait droit. Ou bien il va dire j'ai fait pour vous les opérations de garantie, vous ne m'avez pas payé, ou pas payé assez. Vous ne m'avez pas accordé assez de rabais remise ristourne. Vous avez fait des variations de prix injustifiées, vous avez augmenté les prix. Ça a fait que moi j'ai dû réduire ma marge et vos prix étaient hors marché. Vous m'avez soumis à des obligations déséquilibrées, vous avez obtenu de moi des avantages sans contrepartie. J'ai dû vendre mon fonds de commerce, je l'ai vendu moins cher que le prix auquel j'aurais pu le vendre si je n'avais pas été résilié. Et puis, en fin de course, j'ai été résilié avec un préavis, mais à la fin du préavis, je représente ma candidature, je veux redevenir distributeur ou réparateur parce que je remplis toujours vos critères de sélection. Donc, vous pouvez avoir droit à tout cela. Alors, naturellement, ces demandes peuvent se heurter à la prescription, qui est aujourd'hui de 5 ans. Donc, si le fait générateur de responsabilité remonte à plus de 5 ans, normalement, l'action est prescrite. Mais le problème, c'est que le point de départ de la prescription en droit français, il est glissant. Il n'est pas fixe. C'est à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Et là, quand un avocat doit interpréter ça, la discussion commence et on ne sait pas où elle s'arrête. Donc, par exemple, quand est-ce que, si le distributeur fait des reproches à son fournisseur, à partir de quand est-ce que le distributeur a vraiment connaissance des reproches qu'il lui fait? Alors naturellement, s'il y a eu une réunion au cours de laquelle il a fait des reproches, eh bien, là, la date de la réunion va acter du fait que, au moins, à partir de ce moment-là, il aurait pu agir. S'il a attendu 5 ans, plus de 5 ans pour agir, il y a un petit problème de prescription. Mais, dans d'autres cas, c'est beaucoup plus fluctuant. Et notamment, en matière de franchise, par exemple, un franchisé a dit qu'il avait été mal informé sur la rentabilité du concept de franchise. Mais à partir de quand est-ce qu'il a été mal informé? Est-ce que c'est au moment où on lui a remis un document, ou est-ce que c'est au moment où il s'est rendu compte qu'il avait été mal informé, donc au moment où il disposait du bilan et du compte de résultat, montrant qu'il avait été mal informé? Parce que si on dit que c'est à partir du moment où il disposait du bilan et du compte de résultat, c'est bien après la remise du compte d'exploitation prévisionnelle. Oui, donc il y a toujours une discussion sur le point de départ glissant de la prescription. Donc là, si le concessionnaire écrit un courrier où il se plaint, naturellement, le fournisseur va dire dans votre courrier qui remonte il y a plus de 5 ans, déjà vous me faisiez tel et tel reproche,
Donc, si vous avez attendu 5 ans pour assigner, c'est trop tard. Si le concessionnaire, distributeur dit « j'ai pas vendu mon fonds de commerce assez cher », normalement, ce n'est pas au moment de l'acte définitif de vente qu'il savait le prix, c'est au moment du compromis. Sauf peut-être si le compromis était soumis à une condition suspensive. Et donc on a toutes sortes de conditions qui peuvent varier. En tout cas, il faut savoir que toute décision de résiliation entraîne une explosion de demandes d'indemnités de toute nature.